La biguine est un genre musical mais aussi une danse qui serait née au XIXe siècle à Saint-Pierre en Martinique. Après l'abolition de l'esclavage et alors que le ballet est encore populaire, un nouveau genre arrive en ville. Les percussions sont toujours présentes, mais sous l'influence européenne, d'autres instruments viennent s'ajouter. La clarinette, l'instrument phare de la biguine, le banjo et le violoncelle, accompagnés par un chanteur ou une chanteuse. La musique se joue principalement dans les bals en ville et est vue comme un signe d'ascension sociale. Dans l'entre-deux-guerres, les musiciens antillais venus s'installer à Paris rencontrent des groupes de musique cubains et américains. Les sonorités jazz et cubaines les inspirent et les ajoutent naturellement à la biguine. Mais c'est Alexandre Stelio, dont certains disent qu'il est l'équivalent pour la biguine de Louis Armstrong pour le jazz, qui a permis le succès de la biguine. En effet, c'est pendant l'exposition coloniale organisée à Paris en 1931, dans le bois de Vincennes, où il s'est produit quasiment tous les soirs, que la France a connu ce genre. Je ne peux pas parler de cette exposition sans ajouter que de nombreuses personnes issues des colonies ont été exposées, humiliées et mises en scène comme de véritables animaux. Le but était, paraît-il, de mettre en avant la puissance coloniale de la France dans le monde. Une page de l'histoire honteuse pour la France. Mais pour en revenir à la biguine, après s'être popularisée à Paris, elle a connu un déclin face à la concurrence du jazz en France ou du zouk et du compas aux Antilles. Sous l'impulsion de M. Al-Lirva, la biguine a trouvé un nouveau souffle avec la biguine jazz qui mélange les deux genres comme son nom l'indique. La biguine, c'est notre identité tout autant que le belay, le goka ou le zouk. Nous, Antillais, avons réussi une fois encore à faire de notre histoire parfois douloureuse et de notre brassage culturel une création unique au monde. Soyons-en fiers comme les Américains sont fiers des pionniers afro-américains du jazz. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager.